marche comme ça pour facilement remarquer un animal malade. Il va toujours être dans son coin. Il sera renfermé sur lui-même. Il a le regard pâle. Parfois, tu vas le voir, il a l'impression qu'il a encore le. Mais le regard est vraiment pâle parce que normalement, le regard d'un animal en santé, c'est vif. Si tu regardes bien, contrairement à peut-être un malade. C'est pourquoi quand je demande lorsqu'on a les poussins, c'est parfois venir provoquer pour qu'ils réagissent. Là, tu es capable de voir celui qui est faible. Par rapport à tes plaies de chair, quel est encore le problème que tu as eu à rencontrer dans tes bandes? Généralement, les problèmes qui me fatiguent, c'est ça. La coccidiose. Oui. Mais tel que je t'ai expliqué, la façon de traiter la coccidiose. Parce que les techniciens en charge, ils avaient l'habitude de dire la coccidiose, on commence le traitement de la coccidiose généralement à partir du 14e ou 15e jour. Bon, un jour, on en débattait. Mais comme ce sont eux qui sont spécialistes du domaine, moi, je n'étais pas beaucoup trop penché dessus, mais je leur disais, est-ce qu'il n'est pas mieux de prévoir que de chercher à guérir? Parce qu'on a constaté qu'à chaque fois on passe à la mesure curative, on échoue toujours. C'est comme si la maladie est déjà là, et maintenant on cherche à combattre, sachant que c'est difficile de guérir. Alors que l'objectif, c'est la prévention. Maintenant, eux, ils m'ont juste fait savoir que non, quand les poules sont encore petites, elles viennent d'arriver et il y a des médicaments qu'il ne faut pas donner parce qu'ils sont encore beaucoup plus petits, les molécules. Est-ce que ça ne va pas les créer des soucis, les problèmes digestifs, ça peut les empêcher de manger? Bon, en tout cas, mais je me dirais toujours, je n'étais pas toujours convaincu. Parce que là, une bande, le même problème. 2 bandes, le même problème. 3 bandes, le même problème. Même si je ne suis pas spécialiste du domaine, mais avec les différentes observations, au moins ça me laisse voir quelque chose. Voilà. En fait, c'était le même problème justement parce que quand tu as traité plusieurs bandes, il y a, comme je dis, il y a les programmes prophylaxiques. Et c'est le même programme. Plusieurs types de programmes prophylaxiques. Pourtant, c'est le même programme qui s'adopte. Voilà. Depuis, je peux dire le début jusqu'à maintenant, on part toujours avec le même programme. Parce qu'un jour, j'ai fait un programme de prophylaxie où j'ai mis dedans qu'à partir du 7e jour, on essaie de commencer à faire le traitement préventif de la coccidiose. Mais le technicien en charge a modifié. Et comme c'était un aîné à moi, et puis il était venu spécialement pour ça, bon, j'ai rien dit. Mais le constat, c'est qu'on a toujours le même problème. Je disais donc que le programme prophylaxique varie d'une ferme à une autre, d'un vétérinaire à une autre, d'un ingénieur à une autre. Et parfois, on peut changer même le programme prophylaxique d'une bande à une autre. Comme j'expliquais hier, on avait mis l'anticoccidien le 11e jour. Sauf qu'avant le 11e jour, ça ne veut pas dire que si tes poussins, tu commences à regarder les signes, tu dois leur donner. Tu ne dois pas attendre jusqu'à ce que... Et à ce moment-là, ça dépend justement des conditions d'hygiène. Les programmes prophylaxiques où on met peut-être l'anticoccidien après, c'est où les conditions d'hygiène sont poussées, au point où vraiment l'animal n'a pas de contact avec ses déjections. Mais si c'est pour ça que dans certains... Quand on tombe sur des fermes où vraiment ils ne poussent pas l'hygiène, on va commencer à mettre l'anticoccidien mélamant. Parce qu'on sait qu'à cet état-là, forcément, la coccidiose va commencer à se développer. D'autant mieux mettre avant. Ça ne veut pas dire que si tu trouves la maladie avant, tu vas laisser tes sujets. Parce que comme je dis, il y a plusieurs coccidies, il y a certains qui sont plus agressifs, aigus et autres. Mais ça commence toujours, le poulet, lui, certes, il mange, mais il perd du poids. Les coccidies sont logées dans son appareil digestif. Certes, il mange, il perd le poids. Il commence à faire Donc, plus il avance, plus si tu ne fais rien, tu vas normalement venir retrouver les morts. Donc, tu seras concentré peut-être à chercher le problème ailleurs. Alors que le poulet, lui, a pris déjà le temps de te prévenir à travers cette déjection. Du moment où tu entres dans ta ferme, tu vois que le sel n'est pas normal, cherche la cause du problème. Ne pas négliger. Même si tu vois un seul, si je marche ici, je vois un seul juste qui n'est pas normal, ça veut dire que c'est un sujet. La maladie se contamine à travers le contact. Donc, demain, je vais venir trouver peut-être sur 2 endroits, 3 endroits. Ça veut dire que je suis là à plus d'un sujet. Et c'est comme ça. Donc, du moment où tu vois déjà
un signe, même si c'est un seul, même si c'est pas encore dans tel bâtiment, parce qu'il y a certains qui, eux, ils attendent, j'ai juste vu à un endroit, c'est là où il ne faut justement pas négliger. Tu as vu à un endroit, ils sont nombreux, ça va commencer à 1, ça va prendre 2, après ça sera à 15, quand tu vas arriver à 20, les 15 premiers autres qui ont traversé le stage, qui ont traversé ce stade jusqu'à 15 jours, ils seront en train de manifester la maladie, voire même mourir. Donc dès que tu vois ici, tu dis à tes volaillers, en principe, dès que vous voyez un sein qui n'est pas normal, on doit déjà faire quelque chose. On voit l'aspect du fécès, la couleur est haute, et c'est à travers ça, ça peut renseigner facilement aussi sur la maladie. Même avant que l'animal ne meure et qu'on ne fasse autopsie, au moins tu sauras déjà que directement je commence à l'être traité. Ça peut arriver bien avant le jour du traitement du programme prophylaxique. Même pas seulement la coccidiose, même une autre maladie. Il peut y avoir un dérèglement subit là et puis il y a une autre maladie respiratoire qui arrive. Oui, ça aussi, la maladie respiratoire. Mais quelle est la cause réelle de la maladie respiratoire? Les maladies respiratoires, comme il y a les paramètres atmosphériques qui causent les maladies respiratoires. Et les paramètres atmosphériques qui sont liés d'abord premièrement à la mauvaise construction de ton bâtiment. Si le bâtiment n'est pas assez ventilé. Ou aussi, ça peut être placé au courant d'air fort, parce que le bâtiment n'est pas aussi placé sur le courant d'air fort. Donc ça commence d'abord par l'implantation même de ton bâtiment.